Donc bonjour à tous. Alors vivre dans un monde avec les harmoniques, c'est un sujet assez vaste. Et c'est surtout, on va parler d'harmonique en électricité et pas en musique. Désolé. Donc déjà, pour commencer, on va vous expliquer ce que c'est une harmonique. Donc une harmonique, en fait, en électricité, c'est un signal qui est différent du signal fondamental 50 Hz. Donc là, on va voir, il y a une harmonique de rang 3. Donc c'est 3 fois la valeur 50 Hz, donc 150 Hz. Et ça, ainsi de suite. Là, je viens de rajouter un signal harmonique de rang 5, donc 250 Hz. Et j'en rajoute encore et encore. Alors pourquoi on fait ça? Et déjà, d'où ça vient? En fait, ça vient de toutes les nouvelles technologies qui hachent le signal, comme par exemple des variateurs de vitesse, des onduleurs, des LED, des PC, tout simplement. Alors, pour l'exemple, donc là c'est le signal fondamental, le 50 Hz, 20 millisecondes. Donc là je vais rajouter, pour le transformer, ce signal-là en rang 3. Voilà, donc on voit que la résultante en bleu, elle commence à changer. Et à chaque fois qu'on rajoute différents rangs d'harmonique, on va modifier ce signal. D'accord? Donc on voit que le signal fondamental, finalement, il commence à s'aplatir à chaque fois qu'on rajoute un rang harmonique. Et finalement, on n'aura plus qu'à rajouter un pont thyristor pour redresser le signal qui est négatif, et on aura un signal continu et puis un signal alternatif. Voilà. C'est le principe de fonctionnement d'une alimentation de coupage, tout simplement. Par contre, toutes ces harmoniques-là, elles ont des effets sur les installations, d'accord ? Notamment au niveau du câble. Donc, il y a l'effet de pot. Finalement, l'effet de pot, ce qui se passe, c'est que le courant à basse fréquence, il circule dans tout le conducteur, et à haute fréquence, il ne circule plus qu'au niveau de l'extrémité, ce qui crée beaucoup d'échauffement au niveau des câbles. Après, au niveau de l'installation, ça crée aussi énormément de perturbations. Donc au niveau du transformateur, par exemple, il y a des pertes fer, des pertes joules, ça va commencer à chauffer, il va falloir changer le transformateur. Au niveau des moteurs, ça va créer aussi des vibrations. Et au niveau de plein d'appareillages électriques et électroniques, ça va créer des déclenchements intempestifs. Et c'est pas ce qu'on recherche. D'accord ? Donc nous, on a des solutions pour éviter ce genre de phénomène, notamment dans les batteries de compensation. Alors moi je vais vous parler un petit peu de l'impact de ces courants harmoniques pour les batteries de compensation. Alors je vais revenir sur les fondamentaux du ELEC en fait, et on va reparler de l'évolution de l'impédance en fonction de la fréquence. Donc il faut se souvenir qu'un circuit est toujours à la fois inductif et capacitif. Donc là, pour la partie inductif, vous voyez l'évolution de l'impédance en fonction de la fréquence. Donc on se souvient qu'on est en train de parler de courants électriques qui circulent non plus à 50 Hz, mais à des fréquences de plus en plus élevées, donc à des multiples, comme vient d'expliquer Vincent, 150, 350, 250, etc. Là, vous avez la courbe qui, elle, décroît. Donc, plus vous allez avoir une fréquence du courant qui est élevée, et plus sur la partie capacitive pure du circuit, vous allez avoir une baisse de l'impédance. Et ça, donc, alors je suis désolé, c'est des mauvais souvenirs de cours d'ELEC de l'école, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on n'avait pas vraiment, par le passé, énormément de charges qui fonctionnaient, qui généraient des courants de type de rang 5, de rang 7, etc. Et en fait, ça a un impact qui est important. C'est-à-dire que quand vous faites circuler du courant à 150, 350 Hz, etc., vous allez avoir un point, en fait, la résultante de tout ça, donc ça c'est un circuit classique, un point bas. C'est-à-dire que vous allez avoir sur votre circuit un point, une fréquence particulière pour laquelle votre circuit il a une impédance qui est minimale. Et ça crée des soucis. Quand votre circuit, quand vous avez une charge qui est particulièrement capacitive. Donc quand vous êtes particulièrement capacitif, en fait, l'impédance descend tellement que vous créez finalement une sorte de court-circuit. Le courant qui a l'habitude d'aller là où c'est le plus simple pour lui, il va aller principalement là où vous avez la résistance la plus faible. Et dans ce cas-là,
Dans le cas d'une batterie de compensation qui contient des condensateurs, donc vraiment avec très forte puissance capacitive, vous prenez le risque de créer des circulations de courant qui ne vont pas de la charge au transfo, mais qui vont circuler de la charge à la batterie de compensation. Et c'est ça qui crée énormément de problèmes sur certaines installations pour lesquelles vous avez des batteries de compensation qui sont installées. Donc vous créez, en fait, vous détournez le courant de son chemin classique transformateur-charge et vous créez des surcharges à certains points du circuit qui vont endommager votre installation. Et ça, souvent, c'est assez mal perçu, c'est assez mal compris par les industriels. Donc ils ont des échauffements localisés, ils ne savent pas d'où ça vient et en général, ça vient des batteries de compensation. Donc, ce qu'on fait sur les batteries de compensation, on va rajouter en fait une partie inductive au circuit qu'on appelle les selfs et qui va permettre de décaler la courbe. Donc là, j'ai pris un exemple. On va dire que la fréquence propre du circuit, elle est aux alentours de 350 Hz, c'est-à-dire que tous les courants de 350 Hz qui sont générés par les variateurs de vitesse, par les alimentations, etc., vont tous s'engouffrer dans la batterie, ce qui va poser un problème de surcharge à ce niveau-là. Donc nous, ce qu'on fait, on va rajouter ce qu'on appelle une self, donc un circuit inductif, qui va permettre de décaler la courbe et de la ramener à une fréquence propre qui va être sans danger. Donc on n'est ni sur un rang 5, ni sur un rang 7, on est entre les deux. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand vous utilisez une batterie de compensation, vous allez avoir différents états, vous allez rajouter de plus en plus de circuits capacitifs en fonction de l'état de la batterie. Vous commencez par un circuit simple, donc 50 kVAR, vous ajoutez un deuxième circuit, 100 kVAR, etc. Donc à chaque fois, votre fréquence propre elle va évoluer. Et à chaque fois, vous allez avoir le risque de vous retrouver sur une fréquence d'harmonique qui va vous aspirer toutes les harmoniques. Donc, la batterie va se comporter comme un aspirateur à courant, en fait. Et c'est là où vous allez avoir des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter à chaque fois dans la batterie des selfs pour tout recaler sur une fréquence qu'on aura choisie précisément, qui est souvent 189 Hz, et ça va permettre de s'affranchir du problème. Donc ce qu'il faut retenir en fait de tout ça, c'est que quand on parle de self dans une batterie de compensation, c'est pas un filtre qui va dépolluer votre réseau, c'est juste un filtre qui va empêcher la batterie de se transformer en aspirateur à courant de rang 5, 7, etc. Alors merci Eric pour ton explication très détaillée. C'était un petit peu... Mais alors, avant de passer sur les autres technologies qu'on peut mettre en place pour justement éviter ces harmoniques, ce principe-là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment les harmoniques. Donc on réalise des analyses réseau pour justement vérifier la présence d'harmoniques sur le réseau. Et tout ce principe-là, en fait, permet à nos batteries de ne jamais avoir eu de problème depuis X années, depuis qu'elles sont installées. Alors, si je peux vous interrompre, avec mes termes à moi, avec mes connaissances à moi, donc d'après ce que j'ai compris, pour pouvoir équilibrer votre signal, vous mettez tous les signaux sur la même harmonique. C'est à peu près ça, ouais. Sur la même fréquence, ouais. Voilà, 189 Hz ou un truc comme ça. Voilà. C'est ça, par exemple, ouais. Alors dans le cas où il y a énormément d'harmoniques dans le réseau et où on ne peut plus installer de batterie de compensation parce que ça arrive de temps en temps, il y a aujourd'hui des technologies d'électronique de puissance qui permettent de vraiment modifier le signal. Donc là on voit qu'il y a des signaux qui sont un peu décalés, qui soit le courant il est après la tension, soit il est avant. Et du coup en intégrant ce type de solution, on va réinjecter un signal qui va permettre vraiment d'éviter un déphasage entre courant et tension. Ce type de technologie permet finalement à éviter de potentiels phénomènes de résonance et du coup des surcharges. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça a plein d'avantages par rapport à une batterie de compensation, par contre c'est un peu plus cher. Voilà. Par rapport aussi au phénomène de vibration des moteurs, nous, Sermes, on commercialise aujourd'hui des capteurs de courant qui s'appellent le Smart Sensor. D'accord. Donc c'est avec notre activité moteur qu'on a.
Et ces capteurs-là permettent d'enregistrer en temps réel tous les phénomènes de vibration, de décalage de champs électromagnétiques et ainsi de suite qui peuvent être dus également aux harmoniques. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais non, c'est bon. Ok. Et après, pour vraiment dépolluer toute l'installation, on peut mettre en place ce qu'on appelle des filtres actifs qui vont vraiment aussi modifier le signal, et ça sur tous les rangs, à partir du rang 2 jusqu'à un rang d'harmonique 50, ce qui va couvrir un spectre très très large et ce qui va permettre de vraiment avoir un signal très propre en sortie. Voilà. Oui. On parlait tout à l'heure de la mise en place d'un self. Oui, de self, ouais. Non, c'est pas ça. Les selfs sont installés dans les batteries de compensation. D'accord, c'est bien ce que je comprenais. Ouais. Donc, c'est deux solutions différentes en fait. C'est vraiment deux solutions différentes. D'accord. Les selfs, c'est fait pour protéger les batteries de compensation. Et les filtres harmoniques, les filtres actifs, sont là, eux, pour dépolluer vraiment l'installation. Et pour éviter qu'il y ait des harmoniques dans l'installation. Alors pour finir sur cette petite présentation, on s'est permis déjà aussi de remettre un petit slide sur ce que nous sommes, Sermès. Donc Sermès, c'est un constructeur alsacien qui est basé à Strasbourg, un fabricant. Donc voilà. Donc on commercialise une large gamme de produits, notamment les batteries de compensation, des filtres actifs, mais aussi tout ce qui est canalisation pour conduire le courant, des solutions de coffret, d'éclairage, de bornes de recharge, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à venir nous voir au stand E16, d'accord ? Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on offrira un happy hour à midi. Donc n'hésitez vraiment pas à venir pour midi chez nous. Ça va être sympa alors. Ça va être sympa chez nous, ouais. Super. Ok, merci. donc vous avez compris. Moi, je vais un peu résumer ce que j'ai compris moi. Donc vous remettez tous sur la même fréquence pour que ça soit équilibré, pour éviter d'avoir plein de fréquences différentes. C'est ça. Et surtout voilà. pour protéger nos équipements. D'accord, voilà, oui, comme ça, tout voilà. Donc il y a encore une question? Excusez-moi, j'en profite, on n'est pas très nombreux. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas intéressé. Vous disiez tout à l'heure deux solutions, soit le filtre anti-harmonique, soit la mise en place d'un self, ou les deux en même temps. L'idéal. Quand on installe un filtre actif, finalement, une fois qu'on aura installé un filtre actif, finalement, on refera peut-être une analyse réseau pour voir si la batterie nécessitera encore d'être protégée ou non par de potentiels harmoniques qui seraient restés. Voilà. S'il y a les deux, oui, normalement ça devrait aller. Parce qu'en fait, il y a deux fonctions différentes. Le filtre actif, lui, va dépolluer l'installation. Une batterie de compensation, à la base, elle est là pour rehausser le COSI, tout simplement. De Strasbourg. Ah, le coût. Ah bah ça, après, ça dépendra de l'installation finalement. Ça dépend de la puissance, de... Voilà, donc alors évidemment tout dépend de la puissance de ce qu'on installe. Après, ce qu'il faut retenir, c'est les retours sur investissement. Sur une batterie de compensation, ça permet d'éviter des pénalités sur réactif, voilà, exactement. Et donc les retours sur investissement, installation comprise, c'est 2 ans quoi, à peu près. Ça dépend effectivement de l'état de votre installation, si vous avez un très mauvais COSFI ou pas. Le filtre actif, ça peut être un retour sur investissement qui est phénoménal. Ça peut vous permettre en fait de sous-dimensionner certains éléments de votre installation. Si vous avez des courants harmoniques qui créent des surcharges et du coup qui vous obligent à surdimensionner par exemple des canalisations de puissance, le fait d'installer un filtre anti-harmonique va vous permettre par exemple de sous-dimensionner certains éléments conducteurs d'énergie, donc des canalisations par exemple. Avec tout ce qui va avec. En termes d'idée de coût, c'est quoi? C'est 1 000 euros ou c'est 100 000? Alors non,
Un filtre, si vous voulez, c'est difficile à dire, mais on va dire grosso modo, un filtre, ça peut aller de 4000 à, alors il n'y a pas de limite, hein, mais bon, on va dire de quelques dizaines de milliers d'euros pour les plus gros. Pour les batteries, en fonction des options, en fonction de la puissance, vous allez de 1 millier d'euros jusqu'à pareil, vous pouvez avoir les plus grosses batteries qu'on a installées, je dirais peut-être 30 000, ouais, 30 000 euros maxi. Quoi. Mais si j'ai déjà une batterie en place et Oui. je veux je peux rajouter Alors, vous pouvez rajouter un filtre actif, par contre, vous ne pouvez pas rajouter des selfs pour protéger la batterie. Voilà, non, ça. parce que les selfs sont dimensionnés très précisément, justement, pour respecter cette fréquence propre qui est liée, par contre, à la batterie elle-même. Donc, nous, on a un système de batteries qui sont prévus, justement, pour être équipés par la suite de selfs. Mais je vous avoue que c'est un système qu'on vend de moins en moins, parce que les réseaux étant de plus en plus pollués, nous, on va mesurer la qualité du réseau avant d'installer la batterie, et le résultat, très honnêtement, c'est que dans quasiment 95% des cas, on met des selfs, parce que en fait, tous les réseaux aujourd'hui sont pollués du fait de l'arrivée des drives dans toutes les machines, en fait. Donc si j'ai une batterie ancienne sans self, il faut que je la change. Ouais, franchement, vous gagnerez rien. On l'a déjà fait au tout début, où vraiment les gens commençaient à prendre conscience de l'intérêt de mettre des selfs. On a fait faire des selfs sur mesure, mais c'est très très cher. En fait, économiquement, ça vaut pas le coup. Non. Il faut tout changer. Ouais. Voilà, il vaut mieux tout changer, très très franchement. Je vous remercie pour toutes vos lumières, parce qu'on parle d'harmonique, moi je parle de lumière. Voilà. Je vous remercie donc au stand 16 et pour l'Happy Hour, à midi. Donc à tout à l'heure, merci beaucoup et belle journée à vous.